Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'éducation avec pour problématique l'éducation qu'on a reçue en tant que filles et garçons africains nous a-t-elle construit ou nous a-t-elle conditionné à perpétuer des rôles qui aujourd'hui nous abîment, que ce soit dans nos relations amoureuses, que ce soit dans la société qu'on essaye de bâtir. Oh my God! Et pour cela, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. J'ai deux personnes avec moi qui ne sont plus à présenter. On a Mel, coucou Mel, et on a Elisabeth. Vous savez très bien c'est qui Elisabeth, plus besoin de la présenter. Donc coucou, voilà. Et du coup, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va être intéressant. Coucou Mel, coucou Elisabeth, comment est-ce que vous allez? Super bien, et vous? Moi ça va, et toi Mel? Ça va super. Ok, j'ai une première question. Mel, toi en tant que garçon, comment est-ce que tu as été éduqué par tes parents? Globalement, j'ai eu une très bonne éducation, enfin j'estime. Plein d'amour. Je pense que c'était une éducation aussi où mes parents m'ont appris à prendre confiance en moi. Dire, il n'y avait pas vraiment de paroles négatives, tu vois. On m'a jamais dit que j'étais bête ou je sais pas quoi, tu vois. C'était plus en mode t'es plus intelligent, t'es beau, t'es élégant, etc. À me pousser vers l'avant. Et aussi ils m'ont beaucoup enseigné la résilience. C'est-à-dire être aussi intrépide, intransigeant. C'est-à-dire en mode à s'affirmer. On m'a appris à m'affirmer, à ne pas être un chouineur, entre guillemets. À ça pas pleurer. Oui, justement. À ne pas pleurer. À pas pleurer pour tout, pour rien. Franchement, il fallait que mes émotions soient justifiées. D'accord. C'était un peu. Ça sonne un peu militaire. Mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, s'il y a un truc que j'estime qui me fait de la peine, pour pouvoir le démontrer, il faut vraiment que ça en vaille la peine. Ok. Sinon, si c'est juste des ressentis, etc., tu refouilles ça en toi. Ouais. Ok. Et toi, Elisabeth, en tant que fille? Moi, en tant que fille, j'ai pas forcément, comme lui, j'ai pas forcément reçu des injures de mes parents. Mais je vais plus m'attarder sur ce que j'ai pu observer et que malheureusement ou heureusement j'ai absorbé. La femme, c'était celle qui doit être en cuisine, c'était celle qui doit cuisiner, en fait, qui doit s'occuper de la famille, en griffe, qui même si elle n'a pas de situation financière, même si elle ne va pas à l'école, du moment où elle a trouvé un bon mari, ou même du moment où elle est mariée, elle a tout gagné en fait. Donc du coup, cette éducation-là a fait que les filles n'ont pas forcément misé sur leur éducation financière, elles n'ont pas forcément décidé d'être carriéristes, mais elles se sont plus formées en tant que femme au foyer, femme qui va s'occuper de ses enfants. Donc ça fait qu'on a des femmes africaines qui pour elles le Saint Graal c'est être mariée en fait. Okay. Et pour pouvoir rester dans ce mariage, elles sont prêtes à faire tout type de sacrifice, quitte à perdre la vie. Quoi. Moi je sais qu'en tant que fille, on nous a appris quand même à pleurer, tu vois, à faire les princesses, etc. Mais aussi on nous a appris, comme tu disais, voilà, la femme c'est elle qui doit faire le ménage. Quand c'est le week-end, bon, le garçon pouvait dormir, mais la fille, lève-toi, va dans la cuisine, etc. Va aider maman. Que le garçon, bon, il pouvait avoir un petit peu plus de temps pour dormir, pour aller jouer. Même nous, quand on voulait sortir, tu sais, on nous disait à l'époque, un garçon tout seul, il peut sortir. Mais une fille, il faut qu'elle soit accompagnée de ses frères ou d'un garçon. Sinon, elle seule, en tant que femme, elle ne pouvait pas sortir. Comme si, bon, je sais pas, c'était... Voilà. Elle est trop faible, hein, d'une part, mais trop forte d'une autre part aussi. Bon, ça, on va essayer de développer. C'était une forme d'éducation ou c'était une forme de protection, mais bon, moi, ça, j'ai jamais compris, tu vois. Mais bon, on en reviendra comme Après, je tenais à préciser un truc, c'est que ça dépend des familles. C'est-à-dire en Afrique, il y a énormément de familles également où on fait participer les jeunes garçons aux tâches ménagères. Moi, c'était mon cas. Oui, mais c'est vraiment des exceptions. C'est vraiment minime. Je pense que c'est pas si rare que ça, en vrai de vrai. Ah si, parce que moi, quand on voit la société d'aujourd'hui qui est pourrie du point de vue des hommes, comme quoi ils font rien à la maison, pour eux, ils doivent être juste pourvoyeurs parce que c'est exactement ce qu'on leur a appris. On leur a dit l'homme, il est homme parce qu'il a des moyens financiers. Exactement. Il faut pouvoir être pourvoyeur pour ta femme et ça suffit. Le reste, elle va tout gérer, elle va tout absorber et tout. Et finalement, on a ce type d'homme-là qui ne propose que de l'argent. Et quand la femme qui est en face d'eux, finalement, elle a de l'argent, ils n'ont plus rien à proposer, quoi. Oui, mais ça dépend, c'est ce que je dis. C'est en ça que je dis. Par exemple, moi, je sais que chez nous,
enfin, chez nous, on partageait toutes les tâches. C'est-à-dire, D'accord. par contre, je pense que c'est plus répandu que ça. Hein. Ça sera juste que dans certaines familles, ils vont dire qu'il y a des tâches qui sont réservées aux garçons et il y a certaines tâches qui sont réservées aux femmes. Ouais. Sinon, globalement, en général, en Afrique, tout le monde participe parce que si tu dois faire participer que des femmes, etc., bah, en termes de main-d'œuvre, t'es limité. Hein. Oui, ça, je vois ce que tu dis. Il y C'est en a, vrai, les mais garçons vont balayer, ils vont peut-être passer balai ou l'aspirateur, etc. Et puis les filles, ça sera peut-être tout ce qui est cuisine, vaisselle, tout ça, etc. Vois ça, par ça, ils ont exemple. genré les Ouais, tâches. en fait, ça c'est Bah oui. dérangeant, tu Oui, vois. c'est Oui, c'est bon. dérangeant, c'est pas ça le sujet. Le truc, c'est que c'est comme ça que ça s'est fait, on est venu trouver. Tu vois, Ok. c'est exactement Bon. ce qu'on essaie de En déconstruire. fait, là. c'est exactement aussi, ça. Donc, aussi. on va aller en profondeur. Du coup, ça rejoint la question suivante. Est-ce que pour vous, ce genre d'éducation nous a conditionnés? Par exemple, moi, en tant que femme, pour moi, c'était tout à fait normal que genre, je fasse la cuisine, etc. pour mon mari, pour qu'il mange, même si j'étais fatiguée. Donc, moi, j'estime que, par exemple, j'ai été conditionnée à devoir tout le temps faire de la cuisine. Que par exemple, mon frère, bon, lui, ça va pas forcément être la personne qui va se dire, ok, là, ma soeur est pas là, il faut que je fasse à manger. Tu vois, pour lui, c'est, allô, tu es où ça? Tu viens pas me faire à manger? Comme si, bon, c'était mon rôle à moi, ce qui m'a été attribué. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que. Après, ça dépend. Je pense que nos ancêtres, ils ont dû peut-être. Ça va pas plaire, mais peut-être que dans ce vers quoi, en tant que personne, on est plus attiré ou on a des facilités, peut-être que la femme, c'était plus l'organisatrice. Je me dis peut-être. Je crois pas. Oui, Je peut-être. suis pas. Mais je me dis peut-être en tout cas, mais en général, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'instinct maternel. Non, well. Si. Tu vois, bon. On parle de cuisine, tu nous parles de Oui, bah oui, L'instinct mais en maternel n'a ça. rien à attends. voir. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui n'ont pas l'instinct maternel. Oui, En et fait, c'est ok. on ne naît pas avec. Ok, On, bah, en fait, on le devient, tu vois. Ok. Donc, moi, je suis désolée, mais non. Moi, pour moi, on a été autant pour moi. conditionnés. Moi, je Parce pense que, que c'est en juste un conditionnement Bah oui. sociétal et vu que Tu vois. notre société est patriarcale, bah, ça dessert les femmes. ben oui, enfin, moi, je suis désolée, mais. Est-ce que les femmes elles sont vraiment déçues? Des quoi? C'est quoi le Desservies. mot? Desservies. Desservies? Bah, bien sûr. Mais Mais ça se voit parce qu'on continue de se battre pour nos droits, on continue Exactement. toujours de lutter pour avoir, par exemple, le même salaire qu'un autre homme. Enfin, qu'un homme dans la société encore, c'est pas encore trop ça. Il y a encore des combats à mener. Bah Donc oui, on continue de se battre juste pour avoir ce de droit. Bah oui, c'est qu'il y a pas des normal. droits, Donc en fait. oui, quoi. Pourquoi moi je dis que c'est du conditionnement? Enfin, moi personnellement, je dis que c'est du conditionnement parce que en tant que fille, si quand j'étais petite, on m'avait emmenée à faire de la mécanique, aujourd'hui, je me dirais pas que la mécanique c'est fait pour les garçons. J'aurais Bien fait sûr. de la mécanique. Attends, c'était pas Tu mon vois. propos, j'avais pas fini de parler, je suis en train de faire une analyse. Me laisse Pardon. Oui, non mais à la base, je faisais une analyse pour essayer de comprendre un Ok, peu pourquoi vas-y. c'était comme ça. Maintenant, si on doit venir à ce que je pense, pour moi, homme ou femme, on devrait pouvoir s'entraider mutuellement, etc. Et que ça ne devrait pas être que la place de la femme d'être à la cuisine, etc. Mais en même temps, est-ce que le fait qu'on ait inversé les rôles, enfin, ou je sais pas, on ait en tout cas splitté les rôles, est-ce que quelque part aussi ça n'a pas été bénéfique pour des femmes à des moments à des grands moments dans l'humanité? Par exemple, en temps de guerre ou de conflit, etc. Les femmes, elles avaient le droit de pouvoir fuir, elles, et les enfants, par exemple, pouvaient rester là et c'est les hommes qui allaient au front, par exemple. Et c'est en ça que... Ça, c'est différent parce ça- que là, on parle de, Oui, mais en même de temps... force. Oui, mais en là- même temps, c'est parce qu'aussi on a pu genrer les tâches pour Oh. dire que les femmes, peut-être qu'elles seront peut-être moins efficaces en guerre que peut-être un homme qui voilà. Moi, je pense pas. Ouais. Je pense plus que, quand même pendant la guerre, nous, on faisait quelque chose. Là où les garçons ne pouvaient pas soigner, c'est ce que nous, on soignait, tu vois. Là où les garçons ne pouvaient pas cuisiner. Et ben souvent, si. même quand il n'y avait plus de soldats, il y a des femmes qui allaient au front. Bah oui. C'est Et vrai que c'était pas le leur truc- premier rôle, Non, mais là, elles on n'est étaient pas- comme des substituts quand Là, on même. n'est pas dans les. Enfin, je pense qu'on dire qu'il n'y a pas eu des femmes guerrières au cours de l'histoire. C'est pas ça mon propos. On a connu les Amazones, etc. Mon propos, c'est que dans l'histoire de l'humanité en général, c'est les hommes qui vont au combat. Les femmes, ça reste à la maison, etc. En tout cas, c'est ce qui se faisait en tout cas dans l'Antiquité, etc. Et même aujourd'hui, là, en termes de proportion de militaires, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes militaires, par exemple. C'est normal un peu. Hein. C'était genré, en Bah vrai. oui. Oui, mais est-ce que c'est pas parti aussi sur des aptitudes, je sais pas, physiques, etc. Pour moi, il y a plein de choses à... Non. Pour moi, c'est un sujet, tu vois, pour moi. Ouais. Mais l'idée, c'est pas de me faire des ennemis, mais c'est de quand même essayer de comprendre un peu... Enfin, c'est vraiment la démarche anthropologique, enfin, de la chose. Ok. Non, Donc pour toi, c'est pas le conditionnement, c'est ça?
Si ou non? Pour moi, si, c'est du conditionnement. On ne était peut pas le nier, conditionné. tu vois, c'est du conditionnement. Même Ok. comme moi, en tant que jeune garçon, si j'ai un gourmand ou j'ai un truc, j'ai pas le droit de pleurer, bah, c'est du conditionnement. Donc, du Ok. coup, ouais. Ok, et toi, Je suis Elisabeth? d'accord, c'est également du conditionnement. Ok, on va partir sur la religion un petit peu. On a entendu très souvent ce verset dans la Bible qui dit « Femmes, soyez soumises », etc. On voit très souvent qu'on fait des séminaires justement pour ça, pour apprendre à la femme à être soumise dans son foyer. Enfin, même quand on entend à l'église, c'est « Femme, soyez soumise ». Même si ton mari fait ça, il faut attraper ton cœur, etc. et tout. Mais généralement, même quand on fait des séminaires pour les hommes, c'est à apprendre à l'homme comment gérer le foyer. On ne lui apprend pas justement Comment gérer ses finances? oui, gérer ses finances, mais gérer son foyer, être le pourvoyeur par excellence. Ok. Mais on ne lui dit pas comment est-ce que tu dois traiter ta femme. Parce que il y a le verset « Soyez soumis ». Femmes, soyez soumises, mais aussi, Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église. Mais tu vois, ça, on entend très, très, très rarement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth? Je pense qu'on va revenir au thème du conditionnement. C'est toujours un conditionnement. La plupart du temps, dans nos églises, c'est triste de le dire, mais nos prédicateurs, nos pasteurs, ils nous prêchent l'éducation. Il y a une mauvaise notion de la soumission. Et malheureusement, plein de familles se sont basées dessus pour se marier et ça a créé des foyers catastrophiques. Des féminicides à n'en point fini. Enfin, il y a quelques années, il y a une femme chante qui est morte comme ça parce que pour elle, le divorce en tant que chrétienne, c'est no way, quoi, c'est pas possible. Donc voilà, pour moi, c'est l'éducation qu'il prêche. Et c'est dommage parce que quand tu écoutes, par exemple, un message de soumission d'un pasteur européen, ça n'a strictement rien à voir avec la prédication d'un pasteur africain, quoi. Tu vois que c'est vraiment deux poids, deux mesures et tu te demandes, mais finalement, l'autre prêche quoi par rapport à l'autre? Donc bon, tu commences à t'éveiller un peu. Puis bon, pour toi, c'est bien parce que par exemple, tu n'es pas marié, tu as encore la possibilité de faire de bons choix. Mais imagine pour les personnes qui sont déjà dans des foyers de 10 ans, de 20 ans, qui sont mariées. Sur base de ça. Sur cette base-là, ce sont des doctrines en fait, c'est pas la vérité. Et c'est vraiment dommage. Et c'est toujours la femme qui prend cher, c'est à elle de se sacrifier, c'est à elle de supporter. C'est rare dans nos sociétés de voir une femme qui, par exemple, qui a été trompée, qui va être défendue, pardon. C'est rare. Mais si c'est le contraire, on dit ouais, tu es un garçon, tu sors avec plusieurs filles, voilà quoi, tu montres ta virilité, c'est valorisé. Et finalement, même en Côte d'Ivoire, ça a pris de l'ampleur. Et c'est normal, hein, un homme qui trompe, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est une femme, c'est la deuxième guerre. J'ai entendu dire par un de mes amis que Dieu a mis en la femme la capacité de supporter la tromperie, l'infidélité. Exactement. Et pas à l'homme. C'est ça. Et on dit que, par exemple, lorsque l'homme, il ne trompe pas avec le cœur. Mais quand la femme trompe, elle trompe avec le cœur. Mais la question que je souhaite poser, c'est est-ce que ça change la notion d'infidélité? Que ça soit avec le cœur ou sans le cœur, en fait. Devant Dieu, c'est l'infidélité. Ouais. Tu pèches contre toi, mais tu pèches également contre lui. Et tu viens de trahir ta femme. Celle à qui tu as juré fidélité, etc. Justement, pour eux, c'est pas de la trahison. Parce que En fait, la femme peut supporter. C'est débile, franchement. Mais quoi? vas-y, exprime-toi. Vraiment, c'est un peu éloigné parce que le sujet, la base, c'est pas l'infidélité ou l'infidélité. Il y a juste des exemples pour Oui, illustrer d'accord, je nos comprends. propos. Mais oui, bien sûr, on pourra peut-être revenir sur ça. En vrai, sur ça, je pense que je vais vous rejoindre parce que pour moi, la notion de soumission, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Je vois les mecs en train de dire c'est un vendu. Mais oui, pour moi aujourd'hui, la soumission, c'était peut-être une réalité ou c'est peut-être valable à tort ou à bien, je sais pas, c'est pas à moi de juger. Mais à une certaine époque. À l'époque où, tu vois, les femmes elles pouvaient se faire acheter comme du gibier. Me détestez pas, hein. Mais voilà, elles n'avaient pas le droit de choisir les personnes avec qui elles voulaient se marier. C'était des mariages arrangés, etc. Elles n'avaient pas vraiment de droit. Mais aujourd'hui, les femmes et les hommes, on a les mêmes chances. On a accès aux mêmes emplois en général. On a très souvent les mêmes salaires. C'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure d'écart, de gap salarial entre les hommes et les femmes, je suis désolé, moi dans ma vie, même nos villages, je pense pas que toi au travail, tu vois un écart entre toi et un autre. Et ton, à poste égal, à poste à poste similaire. Sinon, c'est peut-être parce que, ne me détestez pas encore, mais c'est peut-être parce que je suis désolé, peut-être qu'il y a des femmes, elles vont pas bosser 5 jours sur 5 parce que peut-être à un moment du mois, peut-être qu'elles auront besoin d'une pause ou de congé maladie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi par exemple,
enfin avec mes ex ou ma meuf par exemple, parfois je sais qu'il y a des moments où elle se sent pas bien par rapport à ses règles, etc. Et du coup elle a besoin peut-être d'arrêt parce qu'elle a maladie. besoin de quelques jours, ça fait d'elle une personne inefficace Non, par rapport à un homme non, c'est pas qui ça. selon toi est H24 Tu es en opérationnel train de déformer mon 30 propos. jours sur 30 quoi. Tu déformes mon propos. Mon propos, c'est pas une question d'opération, c'est une question. Aujourd'hui, on vit dans un monde, dans un système capitaliste où on est rémunéré à l'heure, D'accord. en fonction de l'heure de travail. Donc, je suis désolé, je ne vais pas vouloir avoir le même salaire que quelqu'un qui a bossé tout le temps, alors que toi, tu as eu des jours de pause. Je suis désolé, c'est factuel. Donc, c'est normal que si certaines femmes, elles touchent moins à un poste similaire parce que peut-être qu'elles ont besoin d'aménagement en termes d'horaire. Déjà, l'exemple que tu as donné là, selon les périodes menstruelles, on n'a pas de pause. Donc, Ça oui. dépend, enfin. Il y a des et femmes qui comme prennent des tu pauses. Je ne dis pas que c'est des pauses payées. Justement, Oui, c'est des pauses payées. C'est des J'entends pauses ce qu'il sur veut quoi? dire. L'heure. Non, mais Oui, genre bah, en mode. peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, tu n'es pas apte à travailler, tu te sens mal, Oui. tu as Ouais, vraiment c'est à la mal, tu maison. n'arrives pas à Elle va marcher. poser, non. Oui, tu non, poses. elle, jour, non. elle peut dire aujourd'hui je ne viens pas au travail parce Bah voilà. que je ne me Sans sens poser pas de bien. jour. Oui, ben du coup elle sera débitée quand même sous son salaire. Bah Mais voilà. moi je ne Voilà. parle pas de ça en fait. Vous parlez de quoi? Non, parce que là, par exemple, quand on parle de gap, il y a des filles qui sont H24, 30 sur 30, comme tu disais, au travail, et elles gagnent moins parce que ce sont des femmes. On peut C'est pas. ça. Et puis laissons même cette Désolé. histoire de biologie là même. On va prendre une femme ménopausée qui n'a pas de problème de menstruation, etc., qui a 45 ans révolus, avec un autre homme qui a 45 ans, voilà. Ils ont les mêmes compétences. Ils sont égaux. Mais on donne plus d'avantages salariales à l'homme qu'à la femme. Pourquoi? C'est basé sur quoi, selon toi? Enfin, ton analyse, elle est basée sur quoi? C'est justement parce que c'est une femme. C'est factuel. Non, c'est pas factuel. Parce que c'est une C'est femme, on factuel. suppose Ok. que... Ok, moi je veux partir sur la base. Est-ce que, pour moi, quand c'est factuel, tu vas me dire peut-être que c'est systémique. On va prendre l'exemple à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'une femme députée et un homme député, est-ce que la femme... Si. Si. Je suis désolé, on est en Si, si. Regarde, on est en Si, France. si. Attends, on est en Si. France, on est en démocratie. Si Ça tu change penses, rien. non, mais tu penses que si T'as des femmes de l'Assemblée, tu vois, des femmes à l'Assemblée nationale. La dernière fois, on en a même vu une qui est arrivée en retard parce que son enfant était malade. Et alors? On l'a huée. Je vois pas le rapport. Bah si, dans le sens où elle est arrivée en retard parce que huée. c'est une femme. Elle est arrivée en Non, mais retard, c'est pas ça mais que son je dis. enfant était Attends. malade. Est-ce que si c'était un homme qui était arrivé en retard, je suis presque persuadée qu'on n'allait pas le huer. Ok, En enfin, fait. poliment, mais pour moi, là, on s'est éloigné. Pour moi, on Ok, parle de la revenons. grille salariale. D'accord. C'est-à-dire, pour moi, on vit en démocratie. Si une femme députée touchait moins qu'un homme, ça se serait depuis, ça aurait fait les débats, etc. Mais ça fait des Ça débats, fait c'est pas de justement débat. pour ça qu'il y a des... Pour moi, le Il truc, y a des luttes pour moi, le de truc, c'est... féministes Oui, pour pouvoir essayer de... oui, mais pour moi, il y a beaucoup de conneries. De Je suis régler tout désolé. ça, là. Moi, en tant que pote, en tant que mec qui voit qu'il y a ses potes qui bossent peut-être au KFC, au McDo, je sais pas, quelque part, bah, un va pas toucher 1002 alors que l'autre a touché 1003 alors qu'ils sont à un poste similaire. Non, le truc. Donc parce que ton exemple là, Non. mais en fait le truc c'est que tu prends que des exemples que tu connais autour de toi et tu prends ça Non. pour faire une généralité. Non, je crois- Alors que ce qu'on dit là c'est factuel. C'est pas factuel, je suis désolé. C'est pas, ça vient pas de notre environnement. Hein. Moi, Si tu regardes sur internet, Oui, mais tu c'est- verras que c'est est-ce vrai que- que les combats sont toujours menés en fait. Oui, mais est-ce qu'à la base, est-ce que le souci c'est vraiment lié au fait que ce soit Mais le c'est quoi sexe? du coup? Bah voilà, peut-être pour Parce moi. que toi, tu as étayé tout de suite en disant qu'elle peut ne pas avoir, enfin, elle peut avoir des malaises, Oui, donc mais elle a la j'ai pris maison, un justement, truc- donc tu t'es basé sur quelque Oui, chose. mais j'ai pris un truc pour dire que c'est pas lié au fait que ce soit une femme en tant que genre qui fait qu'elle toucherait moins. Moi, attends. C'est lié par rapport Pour moi- à son incapacité d'être là tout le temps. Non, pas forcément. C'est lié, pour moi, le gap salarial, ça n'a rien à voir avec le genre, avec le sexe. Ça dépend de comment tu négocies ton contrat. Simplement, Mais bah, non. une femme, Donc, je suis les désolé, il y a hommes des femmes. sont mieux Il y a des, négociateurs que des femmes. il y a des femmes. Bon, là, tu Parce vas. que pourtant, c'est les femmes qui sont plus Tu vois, là, communicantes. hein. là, tu vas très loin. Mais tu dis que c'est... Non, je suis En fait, pas d'accord. je pense Tu dis que c'est basé sur la manière de négocier son salaire. Bah oui. Donc, Ça ça peut veut être- dire que ceux qui négocient mieux leur salaire, parce que là, Il y a des la femmes. problématique... Attends, je suis là, vous partez. Attends, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce que là, vous me coupez à chaque fois, ça devient fatigant. Pardon. Le truc, c'est que, regarde, il y a des entreprises où il y a des boîtes où il y a des femmes qui touchent mieux que des hommes. Donc pour moi, je pense pas qu'on vit dans une société, je pense pas que cette société-là nous concerne. Toutes les femmes qui se plaignent là, tu vas leur demander est-ce que elles, dans leur quotidien, elles sont confrontées à des hommes qui touchent mieux qu'elles. Je suis désolé, elles vont te dire non. Si, Parce c'est que non, factuel. c'est pas factuel, là, je suis Si, désolé. si. Maintenant, le truc, attends, je viens. Le truc, comme je dis, c'est comme un jeune cadre. Pour moi, il y a plein de choses à prendre en compte. La femme qui touche moins, qui toucherait moins, parce que c'est une femme.
Déjà, c'est quoi son expérience? Est-ce que elle a su négocier son contrat et tout? Il y a des hommes, par exemple, qui touchent moins que des femmes parce que, pareil, ils sont, selon leur profil, ils sont peut-être juniors ou ils ne savent pas négocier leur contrat et tout. Ça dépend de comment tu as négocié ton contrat. Mais là, il y a une décadence, justement. Tu ne peux pas comparer un junior à une personne qui est senior. On dit qu'ils ont le même type de profil. Et c'est ça, Qu'est-ce qui fait, justement, que l'autre a plus. Pour moi, ça reste des spéculations. Pour moi, si on parle. C'est pas, pour moi, des spéculations. Pour moi, ça serait des spéculations. Novella, tu peux regarder sur Internet. Oui, attends, pour moi, ça serait fondé si, par exemple, dans notre institution, au public, par exemple, à l'Assemblée nationale, les députés hommes touchaient peut-être plus que les députés femmes. Là, j'aurais dit, ok, d'accord. Mais pour moi, ça reste des spéculations. Pour moi, quand tu me dis c'est des femmes ou des hommes ou des noirs ou je sais pas quoi, parce que c'est une minorité. C'est pas au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est public. C'est l'enseignement public. Moi, dans le public. Oui. Est-ce que dans le public? Mais dans le public, c'est plus cadré. Non, mais voilà. tu sais que même dans là, par exemple, j'étais en train de lire et il disait que on disait l'écart entre les hommes et les femmes est de 500 € par mois en moyenne. Les femmes touchent un salaire inférieur de 22% à celui des hommes. Oui, c'est basé sur quoi? Parce que quand je dis les femmes, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est juste parce que c'est des femmes ou ça prend en compte le profil de la personne? Parce que la femme, peut-être qui est arrivée, qui a eu son master, etc., qui vient de négocier son contrat, là, est-ce qu'elle sera aussi... on est sur les mêmes types de postes et là, par exemple, on parlait des salariés du privé, tu vois. Donc, en fait, c'est mais c'est pas que le privé. Dans le privé, il faut négocier son contrat. Je suis désolé, dans le public, il y a déjà un truc qui a... Attends, excusez-moi. Dans le public, il y a vraiment, on dit, pour tel poste, par exemple, c'est 5 000 € net à la fin du mois. Tu arrives, que tu sois une femme, que tu sois un noir, que tu sois gay, peu importe qui tu es, tu arrives, tu fais le taf, tu obtiens le taf, tu es payé. Ok. Maintenant, dans le privé, quand tu recrutes, le gérant de la boîte, lui, il veut économiser aussi pour sa boîte, il ne va pas tout te donner. Il va te dire, si tu dois valoir peut-être 70 000 à l'année, il va te dire, pour ce poste, lui, il offre 60 000 ou 50 000 €. Maintenant, c'est à toi de négocier. Si tu ne sais pas négocier ou tu n'es pas conscient de ta valeur ou je ne sais pas quoi, que tu sois un homme ou une femme, d'ailleurs, je précise, c'est pas une question de femme. D'accord. Tu vas arriver, tu vas dire, vas-y, peut-être moi, je viens de la dèche et tout, 50 000, c'est pas mal. Et tu vas accepter. Alors que quelqu'un qui est peut-être aussi, que ce soit une femme ou un homme, elle dira, par exemple, que, oui, mais moi, je me suis renseigné sur le marché, je sais qu'à ce poste, je peux prétendre 80 000 € peut-être par mois, etc. Et vous vont faire des ajustements. Donc, c'est la négociation, je suis désolé. Bon, comme vous avez dit... Pour moi, si tu te bases sur un critère qui n'est pas mesurable, pourquoi? Tu le dis selon toi, ta vision. Non, on va pas rentrer dedans. Non, c'est pas mesurable. Si on prend un senior comme ça, ça fait des années qu'il est en poste, il connaît plus ou moins son environnement et il n'est pas capable de négocier son salaire. Je trouve ça vraiment impossible. Si c'est un junior, on peut comprendre. Mais là, l'exemple qu'on a donné, c'était vraiment là, ça parle pas des seniors, profils. Non, là, non, mais on a laissé. En fait, on a donné un exemple qui était un peu plus. Oui, qui était vaste. On a donné un bon exemple qui excluait le côté où la femme, par exemple, allait avoir ses périodes menstruelles, elle allait pas être là et tout. J'ai donné une femme ménopausée. Donc, 45 ans, normalement, tu es senior. C'est sur cette base-là qu'on est reparti. Okay. Mais bon, après... Mais pour moi, on ne sera jamais d'accord. Oui, on ne sera pas d'accord en tout cas, mais pour moi, juste pour terminer, pour dire mon dernier mot, pour moi, c'est de la facilité de dire que parce qu'on est une femme, on touche moins qu'un homme. Pour moi, c'est un raccourci, c'est trop facile. Donc, les études qui ont été faites là, c'est faux. Mais on dit que c'est nos privés. J'ai une autre question. On a souvent aussi appris aux jeunes filles, par exemple, à encaisser, à être forte. Quand ton mari te trompe, on vient te dire, oh, pas attraper ton cœur, c'est toi qui es dans le foyer, si elle est dehors, elle se bat, etc. et tout. Et aux garçons, par exemple, on leur a appris à ne pas pleurer, à offrir les émotions, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des garçons qui ne sont pas capables de demander de l'aide quand ils en ont besoin, qui ne sont pas capables de dire à leur chérie, je t'aime. Pour eux, c'est bizarre, c'est limite, voilà quoi. C'est indigne. Ben oui, non mais... C'est un exploit. C'est un exploit, tu vois. Pour vous, est-ce que sur ces deux phases-là, on a été chacun de nous abîmés d'une manière comme d'une autre? Mais en tant que garçon. Enfin, moi, je dirais pas forcément qu'on a été abîmés. Je pense que oui, pour moi, l'éducation, toute éducation, que ce soit l'inverse ou je sais pas quoi, il y a forcément des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est vrai que en tant qu'homme, on nous a appris à pas pleurer, à pas être émotif et tout. Est-ce que quand on regarde les conditions dans lesquelles on vit en général, est-ce que c'est si mal que ça? Vraiment, je prends mon cas par exemple. Moi, je sais que oui, il y a des moments où tu as des moments de doute, de peur, etc. Ou même tu es blessé, ou tu vois, et tu les prends sur toi. C'est vrai que, psychologiquement, etc. C'est peut-être dur.
Mais enfin, moi, dans ma conception de la vie, de comment je vois les choses, moi, c'est pas un truc que je condamne. D'ailleurs, moi, je remercie peut-être mes parents de m'avoir donné cette éducation, d'être un peu un peu intrépide. Tu Ok. vois. C'est-à-dire de me dire que je vais me battre, je vais essayer de. Tu vois, quand c'est dur, bah, je vais me battre pour pas rester à pleurer. Parce que pour moi, quand tu pleures et que tu fais rien par derrière pour essayer d'aller mieux ou pour aller de l'avant, bah, celui qui t'a blessé, bah, t'as eu 2 fois. Parce que tu as cloué, tu es resté là où on t'a cloué. Alors que quand tu as un coup dur et que tu encaisses et malgré ça tu vas toujours de l'avant, bah, la personne, tu lui montres que bah, en vrai de vrai, c'est une merde parce que peu importe ce qu'elle a pu te faire, bah, ça t'a pas empêché d'atteindre tes objectifs. En tout cas, moi je suis plus dans cette mentalité de conquérant parce que bah, pour moi quelque part c'est bien aussi parce que dans notre éducation on nous a appris tôt aussi que je suis désolé, la vie c'est pas facile. D'accord. Que tout va pas forcément aller dans notre sens, etc. Après, pour les femmes, peut-être on les a appris peut-être à plus s'exprimer sur les sentiments, etc. C'est mieux. Je dis pas que faut pas apprendre aussi aux hommes à peut-être mieux s'exprimer sur les sentiments. Je pense que parfois, par moment, on a besoin de lâcher prise. Parce que par moment, ça peut être trop. Enfin, il peut avoir genre, des dépressions peut-être liées à tout ça, etc. Mais pour moi, il y a le bon comme le mauvais. Donc du coup, je vais pas dire que c'est mauvais à 100%. C'est vrai qu'on pourrait faire 50-50. Ok. Et Je sais toi, pas si je suis clair, mais voilà. et toi, Elisabeth? Concernant les garçons, je vais dire que en tant qu'homme, avec grand H, quand on mange, on évacue par les selles. Donc tout ce qui entre a Très besoin imagé. d'être évacué. Même la Bible nous dit il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. C'est pas parce que tu pleures que tu n'as pas un esprit de conquérant. En fait, c'est ça qui a biaisé la vision de nos hommes africains. Possible. Quand tu pleures, tu n'es pas faible. C'est l'expression de tes sentiments que tu évacues au travers des pleurs. Mais après, c'est lorsque tu restes sur tes acquis, tu te dis que non, ça ne va pas aller, je ne vais pas pouvoir rebondir, traverser cet obstacle-là, qu'il y a problème. Mais si tu finis de pleurer, tu essuies tes larmes, tu te lèves et que tu vas maintenant affronter l'obstacle, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas lieu de dire que tu es faible. Et au contraire, ça montre que tu es humain. Même Jésus a pleuré. Toi, tu es qui et puis tu ne vas pas pleurer. Donc moi, je pense que finalement, avec le temps, ça a créé des hommes assez trop rigides, assez machos, qui n'expriment pas leurs sentiments. Et puis bon, ça va de génération en génération parce que c'est comme ça qu'ils éduquent leurs enfants. Et puis bon, malheureusement, les filles aussi, elles vont dehors pour chercher ce petit côté émotionnel, affectif qu'elles n'ont pas eu de leur père. Voilà. Et concernant les filles, bah oui, c'est dommage parce que on est comme Jésus, quoi. On doit se sacrifier. Alors que c'est pas notre rôle. Les hommes aussi, hein. Oui, Vous mais aussi. bon. Vous aussi, vous vous sacrifiez. Sacrifier dans Oui. quel sens? Bah, tu penses que c'est pas. Enfin, moi, je vais prendre le cas d'un homme africain. Déjà, un homme africain, bah, après, on va légèrement s'éloigner du sujet. Un homme africain, par exemple, qui doit se marier, genre un jeune homme et tout, bah, déjà, c'est à lui de devoir fournir la dot. Des trucs. Déjà, ça, c'est déjà un premier. Attends, je n'ai pas encore fini, c'est un premier poids. Non, mais c'est un premier poids. Ça commence bien. C'est-à-dire, déjà, toi, pour te marier, il y a des parents, une jeune femme que tu aimes bien, qui vont te demander peut-être 3 000, 5 000 euros à leur apporter parce que tu veux marier leur fille. Parce que tu veux la marier. Attends, elle, t'as rien apporté encore. Hein. Attends, Et attends, j'ai pas encore fini. je peux vous rebondir. Là, je suis en train de dire, mais c'est pas dans tous les pays. Là. Il y a des pays où c'est la femme qui dote. Hein. Oui, mais maintenant, Donc, ce qui nous donc- concerne, En Inde. en ce qui nous concerne, en tout cas, en Afrique, en Oui, général, non, mais c'est comme en ça. Afrique, Non, mais ça oui, veut en dire que ça Afrique, existe Oui. aussi. En Afrique, il y a des mais pays c'est où pas c'est la la femme qui Oui, Oui, dote. mais c'est pas la majorité, je suis désolé. Oui, c'est pas la majorité, Voilà. donc, mais tu peux pas nier Oui. le fait que Non, ça je ne dis existe. pas que ça existe. Moi, Donc, je parle d'un principe qui me concerne, qui nous concerne nous trois ici. Donc, du coup, voilà. Donc, pour moi, quand on part déjà sur ce principe, l'homme, il va doter la femme. Ouais, après, il y a des femmes qui vont imposer à l'homme de payer le loyer. L'homme, il doit payer les charges. Il doit nourrir la femme. Parfois, envoyer de l'argent à sa belle famille, à sa famille, à tout ça. C'est pour ça qu'on a nos darons à 50 ans, ils font des AVC. Je suis désolé. Donc, du coup, il ne faut pas dire que l'homme se sacrifie pas. Je suis désolé. Parce que ce système-là, ce n'est pas avantageux pour l'homme. Ah, mais qui vous a mis dedans? C'est vous.
C'est nous. Mais c'est pas nous, c'est justement. C'est la société C'est patriarcale. la société que vous avez dedans, c'est pour ça qu'il faut venir briser maintenant. Et puis en plus, si ça ne t'arrange pas, il n'y a pas qu'une seule femme dans le monde, il y a forcément celle qui va pouvoir te correspondre. Donc si ça ne matche pas avec une, tu en cherches une autre. Oui, ainsi d'accord. de suite. Mais justement, c'est ce qui aussi. Moi, ça- par exemple, ta vision des choses là, ça ne me. Oui, ben, donc, t'as je le ne vais droit. pas venir forcer, tu vois. Oui, t'as le C'est ce droit. que je suis en train de dire. Mais- Parce qu'il y en a qui forcent et puis finalement, ils n'arrivent pas à supporter. Puis malheureusement, ça crée des Oui, AVC. mais aujourd'hui, par exemple, quand tu regardes, enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment un souci parce que dans nos communautés, parce que je pense qu'on a du mal à vivre avec notre temps. On n'est plus à l'époque. On n'est plus à l'époque où on dit Jacob avec des terres, avec des moutons, etc. Aujourd'hui, c'est la plata, c'est les sous. La plata. Bah, c'est vrai. Et aujourd'hui, regarde en France. Aujourd'hui, en France, si on convertit le salaire médian en France, c'est à peu près 1 million de francs en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est pas le même salaire. Si en Côte d'Ivoire, tu as 1 million, bah, tu peux vivre bien. Tu peux même te permettre d'avoir du personnel chez toi à la maison et tout. Alors qu'en France, bah, 1 million, enfin, 1500 €, 1400 €, bah, ça fait rien. Tu vis à peine, c'est compliqué en tout cas. Survie. Bah voilà, donc du coup, alors que, pour moi, c'est tout ça qu'il faut mettre en compte. Donc du coup, tu vas pas venir dire à un mec, un homme de porter toutes ses charges, etc. Pour moi, enfin, je suis désolé, pour moi, les femmes aussi, très souvent, en tout cas aujourd'hui, qui réfléchissent comme selon leur éducation et tout, pour moi, c'est un peu de la fainéantise, excusez-moi. Non, en fait, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est lourd à porter. Mais s'occuper être femme au foyer aussi, à contrario, c'est-à-dire que c'est l'homme qui sort, qui va chercher de l'argent et venir nourrir sa famille. Mais à côté de cela, il y a la femme aussi qui doit se sacrifier. Donc, elle sacrifie sa carrière. Elle s'occupe de 5 enfants parce qu'il faut savoir que nos parents, ils aimaient beaucoup faire des enfants avant. Donc, elle va s'occuper de l'éducation de 5 personnes différentes. Donc, c'est une éducation par personne. C'est pas pareil. Tu vas crier, tu vas nourrir l'autre, tu vas envoyer l'autre à l'école, tu vas éduquer l'autre sur 18 ans. Et plus encore, hein. Mais finalement, ça va se voir sur ton physique. Tu es abîmé, quoi. Donc, il faut voir aussi que la femme, de son côté aussi, il y a une certaine souffrance. Oui, je nie pas la souffrance Donc, des femmes. je veux dire, les hommes aussi, ils ont leur part du fardeau, mais de l'autre côté aussi, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut équilibrer. Mais oui, il faut équilibrer. Maintenant, là, il est en train de dire, par exemple, les hommes se sacrifient. On n'a pas dit que les hommes ne se sacrifiaient pas. Mais il ne faut pas dire que c'est nous qui faisons que les hommes se sacrifient, parce que ce n'est pas les femmes, c'est la société patriarcale. En fait, c'est Non, comme c'est ça. pas la société, je suis désolé. C'est comme ça qu'on est né. Tu vois, Non. enfin, moi je suis désolée. Non, Ok, attends, non, tu vas Non, parler, tu vas parler. C'est une société, c'est ce qu'on est venu, comme tu aimes bien le dire, c'est ce qu'on est venu trouver. Et peut-être qu'on va laisser partir. Et justement, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, par exemple, quand on fait des vidéos sur les réseaux pour dire que non, là, il y a un problème, c'est pas normal. On nous traite de féministes, mais justement... Ah, mais c'est pas, on traite pas, c'est bien aussi. Mais oui, c'est bien d'être féministe, mais justement, les hommes ne voient pas ça comme ça. Aujourd'hui, par exemple, quand tu Ça dis... dépend. Oui, ça dépend, mais aujourd'hui, quand tu dis à un homme, moi, je veux pouvoir aussi t'aider peut-être dans les... Ah bon, pour lui, tu es en guerre, tu viens prendre sa quel homme, ça place. Ça arrive. Ça arrive. Ok. Ils vont te dire plus, oui, les femmes aujourd'hui, elles revendiquent leurs droits, elles revendiquent leur pouvoir, elles sont en guerre contre nous. Parfois même, là, le débat même féministe, on fait là, c'est pour aider les garçons aussi. C'est pour leur dire que nous aussi, en tant que femmes, on ne voudrait plus pouvoir rester à la maison. Et on aimerait pouvoir sortir, gagner aussi notre argent. Là où tu étais obligé, tu gagnais 1500 €, tu étais obligé de mettre 1000 € dans la maison ou bien 1300 € dans la maison. Tu peux mettre 1000 €, tu as gardé 500 €, moi je vais ramener peut-être 500 €, bien je vais ramener 600 € pour équilibrer un petit peu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, attends, je respecte ce que tu dis, c'est saluable. Mais je pense que tu fais partie de la minorité des femmes qui réfléchissent comme ça. Si, la majeure partie. Non, tu fais partie de la minorité. Tu fais partie de la minorité parce que la plupart des femmes, je suis désolé, moi j'ai discuté avec pas mal de nanas qui m'ont dit que, par exemple, sur les charges, elles disent que leur argent, c'est leur argent et l'argent de l'homme, c'est notre argent. Je pense ben voilà. je suis presque persuadée. Il y en a une à côté qui dit ça fait quoi. Non, moi je suis Ah ouais? presque persuadée que Tu fais partie de la ça minorité. c'est ma manière de voir les choses. Je pense Et en c'est tant que saluable. femme, merci beaucoup. Je pense qu'en tant que femme, tu ne peux pas être avec un homme que tu prétends aimer et le voir en train de dépenser son argent, tout son argent, et que toi, ton argent, tu gardes pour toi seul. Parce que justement, quand vous êtes en couple, vous êtes marié, vous êtes censé être à deux.
si vous avez des projets à deux. Ce n'est pas lui qui construit et puis toi, tu gardes ton argent. Parce que justement, en fait, finalement, c'est quoi être en couple? Si on ne peut pas construire ensemble, parce que quand on construit une maison, des choses, c'est à deux, c'est pour la famille. Attention, là, on parle des charges de la maison. Oui. On ne parle pas de construction de projet. C'est très différent. Oui, mais Non. les charges de la Je maison, suis c'est pas la même d'accord avec chose. toi. C'est Là, la tu es en même train de chose. tout Si, mélanger. mais Non, c'est pas pareil. Mais si, c'est Ouais, la Les même charges, c'est j'adore. une autre chose. Mais les projets, c'est un autre Non, truc moi, je encore. suis Parce que si désolée. c'est lui qui construit tous les projets, bah, finalement, c'est son nom qui figure sur les papiers. Quoi. Justement, en fait, les Donc, charges de non. la maison, bah, si, Bien sûr que enfin, je vais participer au les projet. charges Si de on la doit maison. acheter des maisons, Attends, c'est moi qui on me- doit mettre en place. non, en fait, moi, je suis pas d'accord avec ton point de vue parce que les charges, en fait, la construction d'une famille, ça commence déjà par la maison, ça commence déjà dans le foyer. C'est pas quand vous allez construire les Mais projets. non, attends, les charges là, tu penses que c'est quoi? Mais les charges de la S'il maison, paye la quand on va maison, moi payer je peux m'occuper Bah, justement, c'est du ce que côté je dis. vestimentaire des enfants. Mais justement, c'est Non. ça Ça que je compte suis en ou train pas? de... Mais Ça compte justement, pas. c'est ce Il que veut je suis en pas. train de dire. Quand je dis, par exemple, un homme dépense 1000 euros et que toi, tu ramènes 600 euros. Peut-être les 600 euros, tu as dit non, moi, je vais payer les vêtements des enfants. Les enfants, pour aller les coiffer, c'est moi qui vais les coiffer, par exemple. Tu peux décider suffit que pas. tu prends cette chose-là. Apparemment, ça en suffit charge. pas. Donc, mais c'est plus dans ce sens-là où je partais, tu vois, quand je dis les charges de la maison, parce que oui, les enfants, il faut les nourrir, il faut les vêtir, etc. La femme peut dire, ok, moi, je prends cette partie-là parce que je vois que mon mari, il paye la nourriture, il paye le loyer, tout ça aussi, ça pèse sur lui. Et c'est dans ce sens que je dis, une femme qui dit, en tout cas qui prétend aimer un homme, ne peut pas voir son homme en train de crever et puis elle va dire, non, mon argent, je m'assois dessus. T'as dit qu'il crève en fait. Non, T'as vu? moi, T'as en fait, c'est vu? ça. Il crève. C'est ça aussi qui C'est fait dommage que- de penser que le monsieur crève. Bah, Qui t'a dit qu'il n'a pas assez d'argent? mais Qui pourquoi t'a dit il qu'il ne n'a pas assez craignait pas? d'argent pour Ok, s'occuper moi, de, moi, de attends, toutes les charges de vous allez la parler, famille? moi je vais parler. Il crève Il y a un pas. homme, il crève. il y a un homme. il y a- Ouais. En fait, on est tous des humains. On ne peut pas dire que... Le monsieur, c'est un millionnaire Qui t'a dit qu'il est qui est en train millionnaire? de prendre en charge le loyer. Tu me dis qu'il crève. De quoi tu me parles? Ok, attends. Je pense que ça dépend des classes. S'il ne gagne pas assez d'argent, je ne vais pas le regarder en train de mourir. Ça, c'est clair. Attendez. Mais si il gagne Mais plus finalement, que moi. c'est quoi la plus-value que tu apportes à ton mari quand tu es avec lui? Merci. Bah, C'est quoi? j'ai Parce parlé qu'en de fait, m'occuper finalement, de mes enfants, par exemple. ça sert à quoi de j'adore marier ce un débat. homme qui est ultra riche? Toi, tu lui apportes quoi finalement? Rien. Le fait On n'a pas dit que tu dois apporter que de l'argent, etc. Justement, le fait déjà que je sois dans sa vie, là, c'est une plus-value. C'est pour une lui. plus-value. ça? En quoi c'est une Qui a dit ça? plus-value? Bah, ma présence déjà, D'accord. c'est une Oh. plus-value pour lui. Ça, Les gars, on lui dit ça ou pas? ça se tient. Moi, ça se je tient. suis, Ça se tient. je suis une plus-value pour mon mari. Ça Donc, se tient. pour toi, une plus-value, c'est contribuer financièrement. Non, pas contribuer financièrement. En C'est fait, quoi? Quand tu es avec quelqu'un, en fait, le projet, c'est quoi, finalement, quand vous êtes ensemble? Parce que si tu es là, dans la vie de la personne, et que tu es là comme ça... Non, mais on donne-moi va des faire quoi? exemples, justement. Bah, en fait, quand tu es avec ton mari, il faudrait que... Bon, ok, on va laisser le côté financier parce que tu ne vas pas lui donner de l'argent. Il n'y a pas de souci. Moi, Ok, moi, c'est- tu es là. Finalement, si tu prends pas Tu es le là. volet financier, Tu es là. on Non, mais en s'appuie fait, tu es, comme tu dis, bah, ok, tu es là, mais émotionnellement, tu ne lui apportes rien. pas. Ah non, mais lui, c'est pas de ça qu'il parle. Hein. Ah, ok, donc... Non, maintenant, hein, tu ça n'a parles de rien quoi? à voir. C'est que tu n'as pas écouté. Non, Parce mais que toi, si. tu t'as. Mais Parce que, justement, en fait- depuis le début, tu es en train de dire que si tu regardes ton mari en train de crever, que tu fais rien, tu ne sers à rien. Oui, Maintenant, tu moi, sers à je rien, te Tu dis. sers à rien. Oui. Enfin, je suis Ok, désolée, il n'y a tu pas peux de pas souci. être Maintenant, si avec ton un mari, homme. imagine, tu as un mari, je le dis que moi, ça ne me gêne pas de prendre tout en charge. Mais ça, c'est pas le problème. En fait, enfin, c'est Mais pas ce le genre problème de- que l'homme Ok. ne prenne tout en charge. Non, Mais si, lui, c'est son, Bon, c'est son attends, il y a un problème, homme, en là. Ok, fait. lui, c'est son ok. problème. Il y a Ok, un donc, homme, Mel, il y a un vas-y. Non, mais- Ok. Non, Attends, débat. attends, il y a un homme. Je vais juste dire quelque chose. Vas-y. Ok, Il faut qu'on vas-y. soit d'accord. Je ne suis pas contre le fait d'aider son mari. Parce que vous êtes en train de me faire porter le chapeau de la femme qui est dans le foyer et qui ne sert à rien. Ok. C'est que le volet financier ne fait pas tout un foyer. Ok. Tu viens, de, bien donner, sûr. tu viens de me tendre la pêche en me disant que le volet émotionnel est aussi important. bien Et ça rejoint le fait que je te dise que moi, dans mon couple, si je suis là à côté de mon homme, je suis la valeur ajoutée. Je n'ai pas Oui, forcément d'accord. besoin de lui donner de l'argent, mais je peux lui Mais- donner d'autres mais moi, choses. Mais moi, j'ai en pas fait. dit qu'il faut donner de l'argent. Bah, Absolument. Quand j'ai parlé mais, de ça, mais là, on vous était, n'avez pas réagi comme ça, hein. Moi, je on suis On pas a d'accord. enlevé le côté Non, attends, financier, maintenant tu parles d'émotion. non, on était sur le côté financier. Et justement, c'est ça qu'il était en train de parler en disant que bah, tu ne peux pas vouloir être avec un homme qui est là, qui prend tout en charge. Enfin, ça ne dérange pas que l'homme prenne tout en charge. Ça, c'est pas le problème. Mais arrivé à un moment donné, ok, tu es là émotionnellement, etc. nanana. Ton mari, il est en train de crever.
il a plus de sous. Parce qu'en vrai, moi c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis... C'est clair et net qu'une Mais femme attends, normale mais comment censée ne un va pas homme- laisser son mari en train de crever. C'est ça que la plupart des femmes, elles sont pas censées. Non, mais attends. C'est Arrivé impossible, un en fait. moment... Faut arrêter à un moment arrivé donné un de prendre moment- les femmes qui ne veulent pas forcément faire 50-50 Mais comme des femmes matérialistes ou des femmes qui vont laisser leur de mari 50-50. crever. C'est un exemple que j'ai donné. Là, j'entends me parler d'un mari qui crève. Moi, je suis Une pour femme le normale 50-50. est censée ne va jamais laisser. Une femme normale est censée ne va jamais laisser son mari crever. C'est Mais c'est ce impossible. que je disais. Bon, Pourtant, attendez. moi j'ai une autre vision de ce que tu as, mais ça ne m'empêche pas de soutenir financièrement mon mari. Donc on se rejoint. En fait, c'est On se ça. rejoint En pas. fait, On en se fait, rejoint pas. moi, Attendez, il y a un homme, j'estime- je Ok. parle. Vas-y, Mel, parle. Ok. Pour moi, on se rejoint pas. Parce que pour moi, la situation, enfin, la gestion financière dans un couple, c'est ce qui crée beaucoup de divisions. Et parce qu'on ne s'entend pas bien sur tous ces volets. En général, quand tu dis par exemple qu'avec un homme, tu apportes peut-être la sécurité émotionnelle, etc. Moi, je suis désolé. Bah pourquoi ça serait toi et pas une personne d'autre? Parce que la sécurité émotionnelle et tout, il peut l'avoir aussi. Tu as reçu cette éducation émotionnelle là Non, mais il peut l'avoir. dont on parlait. Non, il peut l'avoir avec une autre femme. Et donc, du c'est coup, bien. en quoi est-ce que. Mais justement, c'est en ça que je suis en train de dire que pour moi, non. Pour moi, par exemple, les finances, c'est un sujet important. On part sur la base d'un couple. C'est-à-dire qu'ils sont à deux, ils touchent 4 000 euros. C'est-à-dire l'homme touche 2 000, la femme touche 2 000. Ils sont bon, à 4 000 euros de revenus, on va dire peut-être à 45% de loyer. Ils sont peut-être autour de. Bon, prenons 1 000 euros de loyer à deux, parce qu'on est à Paris. 1 000 euros de loyer à deux. Pourquoi c'est celui qui touche 2 000 euros qui va prendre 50% de son revenu pour gérer le loyer, il va gérer l'électricité, il va gérer le wifi, ton forfait, payer les courses, etc. Lui, à quel moment il épargne? À quel moment il se construit un avenir, etc. Et toi, ton argent, tu participes en rien. Pour moi, c'est important, en tout cas pour moi de nos jours aujourd'hui, c'est important que les hommes aient droit de regard aussi sur les revenus de leur compagne, de leur conjointe, etc. Pour moi, la façon idéale de gérer les sous à deux, c'est de virer les deux salaires sur un compte joint. On gère avec les salaires, avec la somme des salaires. Ah, mais elle va- Si. Non, moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Avec la somme des salaires, on gère les charges fixes de la maison. Ensuite, on se donne de l'argent de poche, on épargne. Ou sinon, on part sur la base d'un certain montant qu'on doit mettre ensemble. Si c'est 1 000 euros par personne, on met 2 000 euros ensemble, on gère toutes les charges, le reste, on épargne. Et chacun aussi de côté doit avoir son épargne personnelle, etc. Je suis Parce que d'accord. moi, c'est comme ça que je vois le truc. C'est pas en suis mode, d'accord. c'est à moi de gérer tes lacunes, je suis désolé. Non, pour moi, c'est pas comme ça. Parce que j'ai pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est un peu péjoratif, mais la vie de notre diaspora, de nos parents qui sont arrivés, ça fait 20-30 ans ici. Ils sont très souvent encore, tu vois, locataires, très souvent, ils n'ont pas vraiment le réalisé, etc. Pourquoi? Parce que c'est de la mauvaise gestion financière. Et pour moi, c'est un ego mal placé de dire à quelqu'un que je gère tout. Tu touches combien? Tu touches 2 000 euros, mon gars. 2 000 euros, tu penses que c'est énorme. 2 000 euros, tu n'as pas suffisamment pour t'assumer toi. Et tu veux assumer une femme, assumer tes enfants, etc. Sachant que la femme, elle travaille et tout. Et ça, moi, je ne serais jamais d'accord avec une femme qui réfléchit comme ça. Et moi, j'ai eu à discuter avec des femmes qui, moi, quand je discute avec une personne, une femme en général, et qu'on est en mode, parler de la condition financière, enfin moi je parle, le sujet financier, des finances, c'est ce que je mets sur la table en premier, pour voir si tu es une personne avec qui je peux me projeter ou pas du tout. Tu fais bien de faire ça. Bah oui, Bah oui, et comme ça, je vois un peu ce que... la mentalité, ouais. Bah oui, pour moi c'est très important. Moi je suis quelqu'un, je fais attention à mes finances et j'ai pas envie que... parce que pour moi, tu te mets avec la mauvaise femme, bah ton avenir c'est plombé. Non, là, tu te mets avec la mauvaise personne. La mauvaise femme, oui, bien sûr. Non, mais après, Oui. et vice versa, quoi. Bah Tu oui, aimes un parce que mauvais- je suis un mauvais désolé. homme. Oui, bien sûr aussi. Parce que je suis désolé pour moi, tu vois, ça part trop vite dans nos communautés. Déjà qu'il y a ses parents qui vont te taxer 5 000 euros de dot. Toi, tu commences dans la vie, tu n'as même pas de voiture très T'allais souvent. marier qui? Ouais, c'est vrai. Ça dépend des familles. Mais tu vois, tu commences dans la vie, tu n'as même pas de voiture, tu n'as même pas d'épargne et tout. Parce que tu veux épouser une fille, parce que c'est toi qui as décidé de venir l'épouser. Hein. Sinon, tu pourrais faire comme les autres, rester en couple et puis partir. Mais parce que toi, tu as décidé de l'épouser, ses parents vont venir te taxer entre 3 000 et jusqu'à 10 000 euros de dot. Alors que tu démarres dans la vie. Vous allez devoir vous marier. Vu que c'est les familles africaines en général, on va vouloir faire un grand truc, il faut faire une fête et du coup, ça coûte 15 000, 20 000 euros. C'est-à-dire que tu commences déjà dans ta vie à être endetté, à être surendetté, à vivre au-dessus de tes moyens. Et je pense que... factuellement, est-ce que tu penses que quand tu construis ta vie comme ça, tu es sur le bon chemin pour de l'enrichissement ou tu es sur le chemin de te retrouver à 40 ans en train de gratter la tête? C'est ça le truc. Et ben moi, je ne fais pas partie de cette génération en tout cas qui veut vivre dans la médiocrité. Moi, j'ai envie d'être indépendant financièrement à 45 ans.
Donc du coup, ça se passe dans mes choix de vie, etc. Et quand on parle de l'éducation, pour revenir au sujet de l'éducation, je suis désolé, l'éducation que tu as reçue, ça fait pas de toi, tu es libre aujourd'hui de dire que oui, c'est l'éducation que j'ai reçue, mais je suis suffisamment grande, intelligente, je suis consciente de mes réalités, des réalités dans lesquelles je vis, et je peux décider de faire fi de tout ce qu'on m'a appris et on m'a inculqué. Aujourd'hui, quand tu vois des nanas sur les réseaux, ou même dans ton entourage avec qui tu parles, elles te disent ouais mais moi s'il ne touche pas minimum telle somme, s'il prend pas ci, il prend pas ci, bah pour moi c'est mort, etc. Bah, il y a une forme de pression financière sur les hommes, je suis désolé. Mais est-ce que cette nana là c'est la généralité? C'est Bah, un type de femme. Il y en a plein. Il y en Bah a oui, plein mais que c'est tu me pas- crois. Il y en a plein, oui, mais puis tu vas voilà. forcément trouver chaussures Et à du tes coup, c'est pas pieds. facile d'être. Oui, justement, mais c'est pas facile d'être un homme. Tu connais le nombre d'hommes qui galèrent à faire des rencontres, même ne serait-ce qu'en France, qui galèrent à faire des rencontres parce qu'ils sont pas ceci, ils sont pas cela, et ils sont pas grands, ils n'ont pas Franchement, ils n'ont pas France, 10 000. ça va. En c'est- Afrique, c'est encore ouais, plus c'est difficile, mais en factuel. France. Non, mais en Afrique encore, bon, oui, peut-être, mais qui n'ont pas peut-être 10 000 euros à la fin du mois, donc ils ne peuvent pas retourner à telle nana. Et il y a plein de mecs qui sont en chien. Et du coup, bah, c'est dommage. C'est dommage. Et pour cas, moi, les femmes contribuent. Le conseil que je peux à ce vous truc-là. donner, portez chaussures à vos pieds. Ouais, non, mais je pense que c'est. Enfin, je Mais suis vous aussi. plus ou moins d'accord avec les avis. Oui, pour moi aussi, les femmes aussi, bah, faut être réaliste. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exigences, je suis Et c'est d'accord. dommage. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ça devrait être quand même, tu vois, Toi, un peu il y a beaucoup mesuré, de tu vois. superflu, quoi. Bah oui, bah, c'est pour ça que tu vois, les nanas, en tout cas pour des nanas qui veulent se marier, je parle pas de la. Attention à ce que tu vas dire. Oui. En tout cas, Pour des attention. nanas qui veulent se marier, qui prétendent au mariage, c'est pour ça que bah, à un certain âge, elles sont obligées de revoir à la baisse, en tout cas leurs exigences, parce que bah, elles se sont rendues compte que très souvent, Voilà. c'était pas suffisamment Non, réaliste. en Mais fait, c'est ça, vrai. C'est le même refrain. Non, en hein. fait, Bah, c'est vrai. ça, c'est du conditionnement. Mais c'est c'est vrai, n'importe c'est Tu pas. vois, quoi. moi, c'est du conditionnement parce que c'est justement, vrai. on a appris factuel. aux femmes que pour pouvoir te marier, hein, si tu as un certain level, tu vas pas avoir Ce ton que tu type. veux, là. Donc, c'est mieux tu revois à la baisse. Or, on ne dit pas ça à un garçon. Oui. Les hommes, là, quand ils ont un peu là, un peu en haut Mais ça, ici, là. c'est faux parce que les gars qui n'ont pas d'argent, là, ils ont femme. Ah. C'est un peu. C'est quel On voit- c'est quel mais homme qui il y n'a pas en a. d'argent qui a femme? Mais il y en a Ils plein. ils sont dans des petites maisons difficiles à vivre, mais Dans ils des ont 5 petites enfants, ils bourses, ont ben 3 oui. enfants, ils sont dans le même studio, entrés, couchés, ils sont ensemble. Mais tu me dis, cette fille-là, c'est quoi? Oui, mais je Elle a accepté de vivre dedans parce Ben qu'elle oui. aime la personne. Exactement. Donc ça existe. Du coup, moi, je suis pas tellement d'accord. Je pense que forcément, tu vas trouver quelqu'un C'est clair. qui va t'aller. pour moi, le marché de la Mais le vrai séduction. problème qui, toi, te dérange, c'est pourquoi ces filles ont cette exigence. Je sais qu'il y en a qui abusent. Ouais. Il y a du superflu souvent dans les exigences. Genre, forcément, il faut être grand. Si tu n'es pas grand, c'est pas la peine. Il y a des critères qui peuvent être revus à la baisse. Mais niveau financier, niveau, je sais pas moi, je sais pas, d'autres Ouais. niveaux là, il y a En des- fait- il y a des- il y a des critères qui ne doivent pas bouger en fait. En fait, moi je pense que de notre communauté africaine, on a souvent appris aux filles à accepter la médiocrité, tu vois. Accepter le fait que même si ton mari n'a pas l'argent, c'est pas grave, il en aura. Il va, voici, il est ambitieux, ça suffit. Dans, Bah oui. dans l'avenir. Moi, je suis d'avis sur Dans ça. l'avenir. Mais Sinon, non, il y a des femmes qui ont fait factuellement, on a l'expérience, elles besoin ont de dit quelque que- chose. Non, en fait. Ah ouais? Que le mari, en effet, il était ambitieux, mais finalement, ça s'est pas soldé comme ça devrait Ça devait se solder comment? Bah, un homme ambitieux en Bah 10 oui. ans, normalement, on peut voir les La comptes de richesse ton dans Oui, ambition. les mais et du coup bah, vu qu'ils étaient en couple, est-ce que cette femme qui se plaint, elle a apporté quoi comme plus-value? C'est pas de ça qu'il s'agit, Non, non. hors sujet. Attends, non. Ta propre vie. Hors sujet. Attends, la femme- Tu as dit, Attends. tu es allé sur la base. Est-ce que la femme en 10 ans, est-ce que la femme qui se plaint, La est-ce femme qu'elle en ne sait 10 jamais. ans, En 10 elle ans, s'est elle est développée? restée. La Elle a femme fait la dit- même. En 10 Mais ans, en 10 ans, elle est restée. En 10 ans, elle t'a fait des gosses. En 10 ans, elle a cuisiné. Voilà. Attends, moi, il y a non, question. il faut pas rentrer dans ce- parce qu'elle est en train de changer le débat, Non, ça n'a attends, rien à en 10 ans, voir. elle est restée On la parle même. d'un Non, homme. tout Non, attends. elle n'est pas restée là. Non. Attends, en 10 ans, Non. elle a fait des enfants. Elle a été là avec En toi 10 ans, c'est elle lui qui émotionnellement. payait le loyer, Oh. c'est lui Qu'est-ce qui que la j'en nourrissait. sais? Qu'est-ce que j'en Non, mais sais? Peut-être qu'elle s'est mariée sur la base du fait que comme il n'a rien et il m'a dit qu'il est ambitieux, c'est moi qui vais porter le foyer. Et puis depuis 10 ans, là, il a toujours rien. Mais il s'appuie sur le fait qu'ils sont ambitieux. Ok. Prenons cet exemple. D'accord, on prend sur Comme les- tu aimes parler, tu aimes savoir c'est quoi l'avenir de la femme. Ok, on prend cet exemple. Moi, déjà pour aller plus vite, moi là, sinon on va rester sur des spéculations. Pour moi, l'ambition, déjà, ça se dit pas, ça se constate. Quand tu vois une personne ambitieuse, la personne n'a pas besoin de te dire je suis ambitieux. Tu vois que la personne est ambitieuse. Et moi, exact. je pourrais conseiller même à mes petites sœurs en mode enfin, moi, si ma soeur elle me présente un mec, même s'il est fauché, le jour J où je le vois, au moins je vais discuter avec lui. On va se voir, je vais voir comment il se comporte.
discuter un peu, savoir, tu vois, les petites discussions qu'on fait comme ça sur les finances, savoir comment ils comptent s'organiser, comment ils se voient dans 10 ans, etc. Tout ça. Ça, pour moi, ça c'est déjà la base pour savoir si quelqu'un va réussir ou pas. Voilà, pour moi. Non, non, mais après, quelqu'un qui est VI, comme je dis, c'est une question d'observation. Moi, je préfère une personne ambitieuse et une personne qui a de l'argent. Parce qu'une personne qui a de l'argent, ça peut venir d'un coup de poker. Ça peut être en mode son oncle éloigné qui n'a jamais eu d'enfant, qui était milliardaire, est mort, lui a donné 40%. Lui a donné 40%, c'est bien. Donc il est millionnaire. En tout cas, elle a divorcé parce qu'on n'a pas vu les pauvres et l'ambition. Oui, mais pour moi, ça c'est un cas isolé. Moi, je prends l'exemple par exemple de mon père. Mon père, lui, ne vient pas de famille riche. Ouais. Et il était grave ambitieux et aujourd'hui, il a développé son patrimoine, etc. Et tout, et c'est pas ça le sujet, mais voilà. Donc tu vois, ça veut dire que, et des cas comme mon père, j'en connais plein, même dans son milieu, dans son domaine d'activité, j'en connais plein des gens parce qu'ils étaient ambitieux. Ça, c'est l'ambition qui, pour moi, c'est... Pourquoi tu serais prêt à laisser ta sœur se mettre en couple avec quelqu'un qui, selon toi, a de l'ambition, mais qui n'a vraiment rien? Elle, c'est une cadre. Ça fait des années qu'elle est directrice. Oui. Elle se met avec quelqu'un qui n'a rien, mais qui a beaucoup d'ambition. Moi, ça ne me dérangerait pas que ma soeur se mette, comme je dis, avec quelqu'un qui est ambitieux. Quand je dis quelqu'un qui est ambitieux, oui, il n'a rien présentement. C'est-à-dire peut-être présentement. Et puis, tout dépend de l'âge aussi. Parfois, c'est en ça que je dis parfois, les femmes, vos critères ne sont pas mesurés. Il est dans la trentaine. Ma femme, je souhaite que ma soeur, en tout cas, rencontre l'amour peut-être plus tôt. Non, mais il a 30 ans, lui. Oui, même à 30 ans. Même si ta soeur a 23 ans, 22 ans, lui, il a 30 ans. Même à 30 ans. À 30 ans, très souvent, s'il a suivi des études en médecine, c'est maintenant qu'il a fini ses études. On ne parle pas de ce profil-là, sinon c'est trop facile. Après, il n'y a pas que la médecine. Il n'y a pas que la médecine, je veux dire, s'il a fait de longues études, par exemple. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a entre 25 et 30 ans d'arriver et il touche déjà 10 000 euros. Je suis désolé, c'est dans quel monde on vit? Il faut arrêter de fantasmer. Dans la France, actuellement... On ne parle pas de quelqu'un qui a fait de longues études. Ça n'a rien à voir. On parle de quelqu'un qui cherche. Ok, même quelqu'un qui n'a pas fait de longues études. En France, déjà, il y a 50% de la population qui est au SMIC. Donc, c'est une personne sur deux. Donc, quand toi, tu me parles d'avoir... quand toutes les femmes, enfin, la plupart des femmes, elles veulent un mec qui touche déjà 10 000 euros. Déjà, c'est pas... Je suis désolé, c'est même pas logique. C'est pas fiable. C'est même pas logique, en vrai. Parce que déjà, il faut avoir conscience que 1 400 euros, c'est la moitié de la population. L'autre moitié, elle touche pas forcément plus. L'autre moitié, peut-être, elle est en dessous. En France, c'est 1%. Quand tu touches 7 000, à partir de 4 700, 600 euros, je vais avoir les chiffres, après il faut vérifier. Je crois que c'est là que tu fais partie à peu près des 10% ou à partir de 7 000 euros, tu fais partie des 1% de la population. Donc vos 10 000 euros dont vous parlez là, il faut vraiment les trouver. Donc du coup, c'est ça que je dis parfois dans les critères, il faut être réaliste. J'avais une autre question. Ouais. On va partir maintenant sur les relations amoureuses. Généralement, on peut voir que des hommes noirs, quand ils se mettent avec des jeunes filles noires, ils sont beaucoup plus exigeants envers leurs sœurs noires qu'en étant avec... Je te sens concernée. Ils sont beaucoup plus exigeants envers leurs sœurs noires, d'accord, que envers des personnes d'une autre communauté. Toi, là, je vais parler d'abord à ma soeur. Tu dois répondre. C'est vrai que c'est lui le garçon. Mais toi, qu'est-ce que tu opposes? Est-ce que déjà tu as déjà remarqué? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ça? C'est un constat qu'on fait. Hein. Les hommes à la peau noire sont plus ou moins dociles avec des femmes blanches. Docile, c'est donc péjoratif, ce qu'ils n'oseraient pas faire avec leurs sœurs noires, ils le font. Ils vont aller chercher l'enfant à la crèche, accompagner l'enfant à vélo à l'école, s'occuper des tâches ménagères. En fait, ils vont se conformer à la manière de vivre, à l'éducation de la femme blanche. Tu vois, ils deviennent très malléables, c'est plus facile. Mais quand ils se retrouvent avec justement leur sœur noire, ils redeviennent ces personnes matures. C'est comme si tu as réveillé leur vraie personnalité en fait. Une question, est-ce que du coup pour toi, ça dépend du type d'éducation par exemple les femmes blanches ont reçu et les femmes, les noirs? J'ai pas compris ta question. Est-ce que ça, selon toi, du coup, est-ce que c'est en fonction de l'éducation? Parce que toi, tu as dit, ils vont se conformer à l'éducation des personnes de couleur blanche. Ok, donc pour toi, c'est l'éducation, en fait, c'est ça? Moi, je pense que c'est l'éducation. Non, parce qu'ils ont déjà une éducation bien faite, donc préalable. Maintenant, pourquoi ils le font? Franchement, je ne sais pas. Donc, ils s'adaptent à une autre éducation. Ils s'adaptent, peut-être, ça, je ne sais pas. Ça s'accommode. Peut-être, moi, je pense qu'il y a un complexe.
D'accord. Il doit avoir un complexe. Il y en a aussi qui le font pour les papiers. Mais là, bon, on va laisser ce côté irrégularité. On va plus parler. Moi, je pense que c'est plus le complexe, l'envie de pouvoir s'adapter, l'envie de pouvoir être accepté. C'est plus ça, en fait. Qui fait que, finalement, ils sont malléables, comme une pâte à modeler. L'homme de la vidéo, dis-nous tout. Déjà, moi, je pense que... déjà, est-ce que ça part de statistiques? Parce que, en tout cas, ce que vous dites... Non, mais non. Après, je ne connais pas à l'heure actuelle d'études qui ont été faites. Voilà. Mais je sais que de par les témoignages, du coup, c'est votre ressenti. C'est pas notre ressenti. Ça part de ressenti en tout cas. La plupart de tes arguments aussi, là, tu parlais de tes expériences. Oui, bien sûr, non, mais donc, il ne faut pas venir déconstruire ça, c'est une réalité. Ok, c'est une réalité, mais c'est pas une généralité comme je dis. Parce qu'il y a plein de... On peut pas... Il y a plein... Non, mais je te dis, parce que si tu regardes dans la ville, tu vas voir qu'il y a plein de mères célibataires avec des bébés métis. Parce que le papa, c'était pas celui que tu as décrit, hein. Parce que le papa noir de ces petites métisses-là, c'était pas le mec que tu as décrit. C'est pas une question de couleur de peau. Je pense que c'est une question de ce que les deux personnes ont à s'apporter mutuellement. Et ça dépend de l'organisation aussi du ménage en général. Tu vois, je prends un exemple, si on vit je prends une situation où c'est un couple où les deux parents travaillent, par exemple. Du coup, oui, ici on travaille quand on a des enfants, on va aménager notre emploi du temps pour voir qui peut aller chercher l'enfant peut-être le mardi, le lundi, etc. Tu vois, que ce soit des blancs ou des noirs. Donc du coup, je vois pas. Pour moi, c'est pas une question de couleur de peau. Après, je pense aussi ça peut être dû. Enfin, votre question peut s'expliquer par le fait que dans un couple mixte, enfin dans la plupart, en tout cas la majorité des couples mixtes, c'est très souvent les charges sont partagées. Du coup, c'est pas une seule personne qui va pourvoir pour le foyer. Contrairement à peut-être très souvent quelques couples africains où la charge elle est plus portée sur l'homme. Et du coup, si c'est l'homme qui doit aller se battre et tout, très souvent la femme fait piéter à la maison, on ne fait pas grand-chose. Je suis pas d'accord. Il y avait rebondir. Il y a tellement d'exemples bien. Bon, vas-y, je te laisse parler. Rebondir dessus. Tu vois là, par exemple, tu dis que les charges sont partagées. Mais ma question c'est, est-ce que les charges sont partagées parce qu'il est avec une femme blanche ou est-ce que c'est partagé parce qu'il est avec une femme? Parce que la même situation se serait posée avec sa femme noire, il aurait dit non. Hein. Non, je crois. Si. Ça, comme on dit, ça reste le cas exceptionnel. Non, bien évidemment, il y a des... possible. Si, mais je dis dans un couple. Pas... Regarde, on parle du principe. Attends, je n'ai pas fini. C'est moi la question. Hein. Non, mais je n'ai pas fini. Parce que, en fait, la même chose va se poser avec sa sœur noire. Il va dire à sa sœur noire, comment toi, tu es ma femme et puis c'est moi qui vais aller chercher les enfants. Toi, tu fais quoi? Même si la femme va au travail. Oui, pourtant, là, tu viens de me dire que les charges sont partagées. Tu dis qu'il a été bassé, tout ça. Donc, du coup, finalement, c'est quoi le truc? Parce que si c'est moi, mon mari va me dire, c'est toi la femme. D'où le fait que je dise que l'éducation qu'on a reçue en tant qu'Africains nous a conditionnés à nous comporter comme nous nous comportons aujourd'hui. Parce que justement, il sait qu'il ne peut pas faire ça sur la femme blanche parce que c'est pas dans son éducation. Oui, mais c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je comprends ce que tu dis. C'est peut-être possible. Et moi, je suis pas l'avocat de ce type de personne. En tout cas, d'hommes qui se comportent de la sorte. Moi, je suis l'avocat des hommes un peu structurés, tu vois, équilibrés, etc. Et pour moi, oui, après tout dépend des clauses de votre mariage, de votre engagement. Si quand il allait te doter devant tes parents lui ont donné 10 000 euros, 20 000 euros, et que tes parents, eux, ils ont dit que oui, dans ta culture, c'est comme ça le rôle de la femme, elle va te faire à manger, elle va te faire des enfants et tout. Du coup, si lui a fini de payer ce que tes parents ils ont demandé, pourquoi toi tu veux qu'ils viennent se comporter vis-à-vis de toi comme s'ils n'avaient pas payé de dot, comme s'ils n'avaient pas... Donc s'il arrive à s'adapter à d'autres cultures... Là-bas, il n'y a pas de dot. Mais justement, donc il s'est adapté. Oui, mais c'est pas une question d'adaptation, c'est une question Non, mais c'est une question de clause morale entre deux individus. Quand il va se marier, quand il est dans un couple mixte, là-bas, attends, dans le couple mixte, il n'y a pas tout ça là. Il n'y a pas cette histoire de c'est l'homme qui est le chef de la femme ou je sais pas quoi. Là-bas, on est deux individus à part entière, on se respecte mutuellement. Donc, tu es en train de me dire que t'adapter,
parce que finalement, tu es une personne individuelle. Donc, ça veut dire que tu vois une culture et tu sais que cette culture, normalement, de la manière qu'elle est régie, c'est pas normal. Mais tu restes volontairement parce que tu es noir. Non, Parce que ça t'avantage En fait, c'est finalement. ça. Je Parce sais que pas. finalement, Parce que c'est parce que capacité- là-bas, ça En quoi est-ce que ça t'avantage pas que tu avantage? ne le fais Parce pas. qu'il peut aussi dire que moi, je viens d'une culture où la femme, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Si tu n'es pas comme ça, en tant que femme blanche, moi, je te laisse. Mais il accepte Bah, de c'est pas- s'adapter Ok. à la culture de la femme et puis ça va bien quoi. Et puis même prenons l'exemple de, par exemple, une femme noire qui est née en France, qui a une culture française. Il se met en couple avec elle, il se comporte textuellement comme s'il était avec une femme qui a grandi en Afrique. Non. Si, C'est Non, comment? Je t'explique. Comme j'ai dit, tout est une j'ai un question. exemple palpable. Ok. Une femme Je n'ai noire, pas fini. c'est une femme noire. Bon, vas-y, termine. Non, pour moi, c'est juste une question, comme je dis, c'est une question de perception. C'est une question de clause, comme je dis, c'est très important. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'être noir, d'être blanc, des trucs. Il y a des couples noirs, genre des couples noirs où les charges sont équilibrées et les gens, ils se comportent. Ils connaissent même leurs potes vont peut-être les caricaturer à dire qu'ils se comportent comme des blancs ou se comportent comme des trucs, ça existe. Et comme il y a des couples mixtes où ça va pas, comme je te dis, là, regarde le nombre de personnes, de femmes caucasiennes avec des enfants métis qui sont célibataires. Donc du coup, c'est ce que je te dis, l'idéal du couple que tu présentes, bah, je suis désolé, c'est pas la majorité. Parce qu'il y a plein de Sur quelle couples. base? Bah, t'as Parce juste que à si on observer prend aussi autour le de fait toi. que tu dises que regarde les femmes célibataires qui ont des enfants métis, sur quelle base tu supposes qu'elles sont nombreuses aussi? Bah, il y a juste à Y a observer. pas En tout cas, ça Je te dis existe. que c'est pas les mecs qui ont décidé volontairement de partir. Possible. Voilà, on peut pas, Mais finalement, voilà. Qu'elles aient décidé ou pas, c'est pour dire que c'est pas un idéal. Je vais te donner un L'exemple exemple. que je vais donner, c'est typiquement un couple de noirs, justement, qui ont grandi ici, quoi. Donc, sur la table, là, c'est la femme qui apporte tout. Mais en plus de ça, c'est elle qui va préparer. Je ne vais pas donner la profession du mari parce que vraiment, c'est triste, quoi. En tant On fait que quoi? il est pasteur. Ok. Donc, voilà, bah, il du est coup, pasteur. bah, c'est Je comme veux le dire, jeu. il va, enfin, ok, peut-être il est à l'église, quoi, lundi, mardi ou dimanche, il n'y a pas de souci. Mais c'est elle qui se démène au travail. Quand elle rentre à la maison, c'est à elle de cuisiner, de s'occuper des enfants. Et ça a eu un impact sur son physique. Ouais, c'est ça, c'est son choix. Et finalement, quand elle est rentrée à la fin, parce qu'elle ne vit plus dans la même ville que sa mère, mais quand elle est rentrée dans la ville où sa mère vit, quand elle a vu sa fille, elle a fondu en larmes, quoi, parce que sa fille est en train de finir. Bah oui, C'est grave, ça. c'est grave. On n'a jamais tombé d'accord sur cette question, mais bon, si vous aviez un mot de fin, demain si vous avez des filles et des garçons, comment est-ce que vous les éduquerez chacun? Toi, si tu avais un garçon Ou est-ce une que- fille. ou une fille. Moi, je pense que mes Comment enfants, est-ce que tu moi, les mes enfants, je leur donnerai une éducation. En tout cas, 50% à peu près de ce que moi j'ai reçu. Parce que je pense pas que tout ce que j'ai reçu, c'est mal. Je pense que ça contribue à l'être que je suis. Et je me sens, pas forcément le plus épanoui, mais en tout cas, je me sens plus ou moins équilibré. C'est-à-dire, il y a des moments où je suis dans le mal, il y a des moments où je suis bien, etc. Mais tout ce que j'ai appris dans mon éducation, etc., il y a plein de choses. Donc, ce que je pourrais dire, peut-être à mes garçons, si j'ai des garçons, c'est en mode, soyez des conquérants, soyez des gens ambitieux. Visez toujours l'excellence parce qu'on vit dans une génération où on n'a plus le droit d'être médiocre. Voilà, donc du coup pour moi c'est toujours viser le top. C'est-à-dire il ne faut pas s'entourer de personnes broke, des personnes qui visent pas loin et tout parce que c'est eux qui te plombent en vrai. Il faut toujours marcher. Voilà, et mes filles également c'est pareil, dans la même éducation que mes garçons, ce sera en mode viser l'excellence, viser le top et tout, soyez humbles. Voilà, les critères, faut Tes faire. filles n'ont qu'à être humbles. Tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit la même chose à tes garçons. Non, j'ai juste la même éducation. Mais tu fallait dire aux garçons qu'ils Je n'ont ne qu'à vais pas être humbles. répéter tout ce que j'ai déjà dit, tu vois. Là, j'essaie de dire de nouvelles choses. Mais voilà, pour mes filles, c'est aussi, oui, travailler avec humilité, essayer d'aller de l'avant, soyez des battantes et ne vous rabaissez pas. Future fille à ma future fille du coup, d'être un être à part entière. Voilà, sa vie ne doit pas tourner autour d'un homme, qu'elle se construise d'abord. Le mariage, c'est un projet comme vouloir avoir une maison, être propriétaire. Et puis voilà quoi. Le mariage, c'est un projet comme tout autre. Il ne faudrait pas que sa vie tourne autour de cela. Elle doit également savoir qu'elle est égale à l'homme. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être en conflit avec lui. Non, elle n'est pas moins, elle n'est pas inférieure ou elle n'est pas supérieure à l'homme. Je vais lui apprendre des valeurs de respect, d'humilité, de douceur. Et je vais vraiment lui dire de miser sur sa carrière. Voilà. Parce que bon, dans la vie,
Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Et surtout, en tant que future fille chrétienne, tu n'es pas obligé de rester dans un mariage qui ne va pas. Si on te frappe dans ton mariage, si tu es abusé, tu es libre de sortir de ce mariage. Ça ne fait pas de toi une personne qui a désobéi à Dieu. Parce que Dieu demande même qu'on ait sa paix d'abord. Donc la personne avec qui tu vis, si tu n'as pas de paix avec cette personne, tu es libre de partir. Voilà. Bravo. Un garçon, donc je vais lui apprendre la maturité, l'éducation émotionnelle. Donc qu'il évacue ses émotions. Il pleure beaucoup. Pas forcément qu'il pleure beaucoup, mais qu'il exprime ses sentiments. Je vais discuter avec lui, beaucoup discuter avec lui. Je vais miser sur son futur foyer, comment s'occuper d'une femme. Parce qu'il faut vraiment couper, il faut briser ce lien qui emprisonne nos hommes qui finalement ne savent pas comment s'occuper d'une femme. Pour eux, c'est juste pour envoyer de l'argent. Puis le côté émotionnel est un peu biaisé. Donc moi, je vais vraiment miser là-dessus. Que ça soit un homme qui soit ambitieux, qui le prouve par des actes, surtout ça. Que ça ne soit pas un bon parleur, qu'il ait les valeurs vraiment de Christ, qu'il ne soit pas infidèle. Parce que c'est vraiment ça qui gangrène notre société, l'infidélité. Qu'il ne le fasse pas pour sa femme, qu'il ne le fasse pas pour lui, mais qu'il fasse pour celui qui a institué le mariage, donc Dieu. Et moi, je n'ai rien d'autre à rajouter, ils ont tous les deux bien parlé. Je rejoindrai un petit peu chacun des deux avis, parce que je pense que c'est super important de travailler l'humanité de nos garçons et de travailler aussi celle de nos filles, de leur apprendre justement à prendre de la hauteur, de la valeur, d'être des leaders, parce que oui, elles ne sont pas que des simples femmes, elles ont quelque chose aussi à apporter sur cette terre, et aussi nos garçons à travailler leur côté émotionnel aussi, parce que pour pouvoir diriger un monde où ils sont censés être des leaders, il faudrait aussi qu'il y ait cette partie émotionnelle là qui soit un petit peu vue pour qu'ensemble on puisse avoir une très belle société. On vous dit merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je remercie Mel. J'espère qu'on t'a pas trop brusqué. Non, et je remercie beaucoup Elisabeth d'être passée sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec un très beau sujet. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde. Voilà. Bisous. L'infidélité. On va t'appeler là. Bisous.